Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors cette semaine je vous ai préparé un menu de Saint-Valentin. Donc aujourd'hui on va faire l'entrée et le plat et dimanche vous aurez la vidéo du dessert. Cette entrée et ce plat sont de niveau 1, donc j'ai essayé de vous faire quelque chose de très facile comme d'habitude pour que ce soit accessible à tout le monde. Donc en entrée on va faire un feuilleté de saumon, très facile, accompagné d'une salade verte. Donc le plat je vais vous faire des Saint-Jacques à la crème vanillée, accompagné de légumes glacés. Donc les légumes glacés c'est un mode de cuisson sympa je trouve. C'est un mode de cuisson qu'on n'a pas l'habitude de faire et vous allez voir ça rend super bien. Alors pour cette entrée on va faire un feuilleté de saumon. Donc très facile, je vais vous montrer les ingrédients. Donc il vous faut un pavé de saumon, de l'aneth, un bulbe de fenouil, de la fleur de sel ou du sel, peu importe. Moi j'ai pris de la baie rose pour assaisonner, mais vous pouvez très bien mettre du poivre ou ne rien mettre si ça vous va, il n'y a pas de souci, c'est comme vous voulez. Et un disque de pâte feuilletée. Moi j'ai pris une pâte feuilletée dans le commerce pour que ce soit facile. Il nous faudra aussi un jaune d'œuf avec un pinceau pour badigeonner notre pâte feuilletée avant de la passer au four. Vous pouvez très bien faire votre pâte feuilletée vous-même si vous avez le temps, c'est mieux évidemment. Sinon il y a une autre alternative, vous pouvez aller chez votre pâtissier si vous le connaissez bien et lui demander de vous vendre ou de vous donner un morceau de pâte feuilletée. Au moins, tout le monde est content. Alors pour commencer, on va préchauffer notre four à 180 degrés. Alors pour commencer, on va émincer finement notre bulbe de fenouil. Donc on enlève le dessous comme ça parce que c'est pas très bon. Et on l'émince comme ceci, finement. Donc évidemment, ce menu, je ne l'ai pas précisé, c'est pour 2 personnes. On va faire un seul feuilleté parce qu'en fait c'est une entrée. Donc on va faire un feuilleté pour 2, que ce soit pas trop lourd. Et je ne l'ai pas précisé non plus, ce sera accompagné d'une salade verte. Alors voilà, notre bulbe de fenouil est émincé. On en prend un petit peu, comme ça, une petite pincée, je veux dire, et on le met au milieu de notre disque de pâte feuilletée. Voilà, comme ceci. On fait un petit lit, pas trop d'épaisseur, on éparpille bien, mais il faut bien que ça reste au centre, au maximum. Ensuite, très facile, on prend notre pavé de saumon, comme ceci, et on le dispose au milieu également. Alors maintenant, un petit peu de fleur de sel dessus. Évidemment, si vous n'avez pas de fleur de sel, vous pouvez mettre du sel fin, il n'y a aucun problème. Ensuite, on prend un peu d'aneth et on en met sur notre saumon, comme ceci. Donc l'aneth, c'est une herbe qui va très bien avec le saumon, c'est connu d'ailleurs. Certains disent même que c'est l'herbe à saumon, parce qu'on en retrouve souvent dans les recettes à base de saumon. Et ensuite, on finit par remettre un peu de fenouil sur notre pavé, comme ceci. Alors pareil, le fenouil, c'est un légume qui se marie très bien avec le saumon. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu anisé et ça va très bien avec. Et on rajoute un petit peu de baie rose par-dessus. Baie rose ou poivre, hein, c'est comme vous voulez, il n'y a pas de règle particulière. Alors ensuite, on va maintenant mettre notre saumon en chausson. Donc, vous coupez des lanières, vous partez du saumon et vous allez vers l'extérieur, comme ceci. Et vous pouvez rajouter un torchon en dessous pour éviter que votre plaque glisse, c'est ce que je viens de faire. Voilà, ensuite, vous pressez un petit peu tous les endroits où vous voyez que ça n'a pas été bien fermé. Alors maintenant, on va badigeonner la pâte feuilletée avec notre jaune d'œuf. Le fait de badigeonner notre feuilleté avec du jaune d'œuf, ça va lui donner une belle croûte dorée. Voilà, donc le feuilleté est prêt à aller au four. On va le mettre entre 20 et 25 minutes à 180 degrés. Ça, comme d'habitude, ça dépend beaucoup de votre four. Mais 20 minutes, vu l'épaisseur de mon pavé, à 180 degrés, ça devrait être nickel. Donc, comme accompagnement pour notre pavé de saumon en croûte, très facile, j'ai acheté un petit mélange déjà fait de pousses d'épinards, batavia, laitue, enfin voilà, petit mélange de salade. Donc, je le dispose comme ça. J'ai choisi une ardoise, vous pouvez prendre une assiette évidemment. Je le dispose comme ceci sur le côté. Et j'ai fait une vinaigrette vraiment toute simple. Huile de noix, vinaigre balsamique, voilà, pour assaisonner ma salade. C'est très bon et très simple.
voilà, l'entrée est terminée. J'ai décidé de faire un demi feuilleté par personne parce que c'est notre entrée. Si vous voulez le faire comme plat principal, un feuilleté par personne c'est très bien. Donc voilà, on peut voir ici le saumon avec notre fenouil. La pâte feuilletée est bien dorée avec une petite salade en accompagnement, c'est super. Voilà, donc l'entrée c'est fait. Maintenant on se retrouve avec le plat principal. Donc je vais vous expliquer ce que c'est. Alors on va faire des Saint-Jacques à la crème vanillée avec des légumes glacés. Donc les légumes glacés c'est un style de cuisson moi qui me plaît beaucoup. Peut-être que vous ne connaissez pas, donc je vais vous montrer de quoi il s'agit. Ça rend les légumes très brillants. Pour la présentation c'est super et même en goût c'est vraiment très très bon. Au niveau des ingrédients, donc vous le savez, la cuisine c'est pas comme la pâtisserie, on n'a pas des dosages très précis, mais pour vous donner une idée, là j'ai à peu près une cuillère à soupe, une grosse cuillère à soupe de crème fraîche entière épaisse. J'ai pris aussi à peu près 10 centilitres de crème liquide entière. J'ai ici une dizaine, 8-9 Saint-Jacques, pour 2 personnes ça suffit. Surtout lors d'un menu entrée, plat, dessert. Ensuite ici j'ai un assortiment de petits légumes, donc il y a des poireaux, du brocoli, du fenouil, de la carotte fan et des oignons nouveaux, des oignons frais. Ensuite un peu de fleur de sel, du poivre. Il me faudra donc à peu près 80 g de beurre pour mes Saint-Jacques et une soixantaine de grammes pour mes légumes glacés. C'est tout ce dont nous avons besoin. Et au niveau du matériel, donc un petit couteau. Et là j'ai un disque de papier sulfurisé. Il va nous servir pour nos légumes glacés. Alors donc pour m'avancer, j'ai déjà épluché et coupé mes légumes. Ça je pense que ça ne vous intéresse pas vraiment, mais vous pouvez voir à peu près quelle forme ils ont. Voilà, les oignons, les poireaux. Vous voyez, j'ai coupé un petit fenouil en deux, quelques têtes de brocoli et 2 carottes entières. Alors pour mes légumes glacés, je vais tout simplement les mettre comme ceci, disposés dans ma poêle à sec. Voilà, alors ensuite, la technique pour faire des légumes glacés, enfin celle que j'utilise moi, c'est pas... Je pense qu'il doit y avoir plusieurs façons de le faire, mais moi celle qui me convient le plus. Maintenant que mes légumes sont dans ma poêle, je vais les mouiller à 1/3 à peu près. C'est-à-dire que je vais mettre de l'eau dans ma poêle à peu près au tiers de la taille de mes légumes. Je vais vous montrer ça en image, ça va être plus facile. Alors comme vous pouvez le voir, bon, les légumes évidemment ont tous une taille différente, donc l'eau n'est pas au même niveau pour tous, mais vous voyez à peu près ce que ça donne au niveau de l'eau. Certains sont à peu près immergés à moitié, d'autres au tiers. Bon, comme je vous l'ai dit, en cuisine, il n'y a pas de règles précises réellement, mais c'est à peu près ce niveau d'eau qu'il faut que vous ayez dans votre poêle. Ensuite, je rajoute mes 60 g de beurre directement dans l'eau, comme ceci, en cubes. Je les répartis un peu de partout dans ma poêle. Voilà, comme ceci, une soixantaine de grammes environ. Ma cuillère à café de sucre en poudre. Pareil, j'en mets un peu de partout. De toute manière, tout va se mélanger ensuite, pendant la cuisson. Alors ensuite, après le beurre, je sale mes légumes. Alors voilà, une fois que tout est assaisonné, je prends mon disque de papier sulfurisé que j'ai troué de partout et je viens le déposer sur mes légumes. Alors c'est pas grave s'il n'a pas la taille exacte de la poêle, ça pose pas réellement de problème, c'est plus pour éviter que la vapeur s'échappe. Donc voilà, je dépose mon papier sulfurisé comme ça sur mes légumes. Maintenant, c'est cuisson à feu vif. Lorsque l'eau bout, on passe à feu doux pendant 3 minutes. Une fois que ces 3-4 minutes sont passées, on se met à feu moyen jusqu'à l'évaporation complète de l'eau. Et avec un mouvement de rotation comme ça, on va enrober nos légumes, il ne restera plus que le beurre dans la poêle, et on va enrober nos légumes dedans et ils seront cuits. Alors c'est parti pour le début de la cuisson. Feu vif, lorsque l'eau bout, on passe à feu doux pendant 3-4 minutes. Alors en parallèle, on va commencer nos Saint-Jacques. Donc je ne vous ai pas précisé, j'ai pris des Saint-Jacques chez le poissonnier, donc fraîches. Vous pouvez utiliser des Saint-Jacques congelés, ça pose aucun souci. Par contre j'ai ôté le corail, parce que moi dans cette recette je la préfère sans corail. Mais bon, évidemment je ne l'ai pas jeté, je l'ai gardé de côté pour faire une sauce ou quelque chose d'autre demain ou après-demain. On commence avec nos 80 g de beurre à peu près, je vous ai dit. À feu moyen, on va faire fondre notre beurre. En attendant, on coupe notre vanille, on coupe les extrémités, pardon, comme ceci. Vous l'appuyez bien avec le doigt et vous la coupez dans toute la longueur, comme d'habitude, pour une gousse de vanille. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous séparez en deux et vous grattez toutes les graines de vanille qui se trouvent au milieu. Et je viens rajouter les graines de vanille directement dans le beurre qui va servir à cuire mes Saint-Jacques. Alors on peut voir
que les légumes commencent à bouillir, que l'eau des légumes commence à bouillir. Alors on va attendre 30 secondes, 1 minute à peu près. En parallèle, on mélange bien la vanille au beurre. Alors voilà, là ça bout bien. On va passer maintenant à feu doux pendant 3-4 minutes. Alors voilà, mon beurre est fondu avec ma vanille dedans. Maintenant, je vais disposer mes Saint-Jacques tranquillement. Alors voilà, là mon beurre est à peu près noisette. Donc je vais retourner mes Saint-Jacques. Ça fait à peu près 2 minutes qu'elles sont sur la face, sur la première face, pardon. Alors voilà, là mon beurre est noisette, je les ai transférés sur le feu doux afin de terminer la cuisson tout doucement, afin que le beurre ne brûle pas non plus complètement, parce que le beurre brûlé c'est pas bon du tout. Et là vous pouvez voir, il a une jolie couleur noisette et c'était le but recherché. Alors voyez, là ça fait à peu près 4-5 minutes on va dire que mes légumes sont à feu très doux. Donc je vais sortir le papier sulfurisé et maintenant je vais monter mon feu à feu moyen à peu près. Donc sur l'induction, mais sur le gaz, c'est le même principe. Voilà, là on est à feu moyen. Et maintenant, on va finir la cuisson jusqu'à évaporation complète de l'eau qu'il y a dans la poêle. En remuant nos légumes de temps en temps, comme ceci. En parallèle, vous pouvez voir que mes Saint-Jacques sont quasiment cuites. La Saint-Jacques, la cuisson, c'est pas si évident que ça. Trop cuit, c'est pas bon, pas assez cuit non plus, évidemment. Vous pouvez le voir lorsque vous appuyez dessus comme ça. C'est difficile à expliquer en vidéo, la texture que ça doit avoir, mais ça doit rester assez souple, mais un peu ferme quand même. C'est vraiment difficile d'expliquer en vidéo la cuisson de la Saint-Jacques. Alors maintenant, je vais sortir mes Saint-Jacques, les réserver dans un plat, comme ceci. Bon, moi j'ai une petite pince, mais évidemment, fait avec une fourchette. Elles ont une belle coloration, elles sont bien cuites. Vous ne pouvez pas sentir, mais ça sent vraiment fort la vanille, c'est très agréable. Alors là, vous voyez, il y a mon beurre noisette. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même en vider une partie, parce que pour moi, il y en a trop. Pour la cuisson, c'est bien, mais là, il y en a trop pour faire ma sauce. Donc je vais en balancer une partie, et on va en garder un fond, et ensuite, on va faire notre sauce. Alors voilà, il me reste un fond de beurre. Maintenant, je vais pouvoir mettre ma crème dedans. Avec aussi un petit peu de ma crème liquide, comme ceci. Maintenant, on va laisser tranquillement réduire. Donc vous l'aurez compris, c'est pas une recette très light, mais bon, pour les fêtes, enfin pour une occasion, on peut se faire plaisir de temps en temps. C'est sûr qu'on ne peut pas manger ça tous les jours. Donc là, on va faire tout doucement réduire notre crème à feu doux. On voit il y a plein de points de vanille dedans. Alors, en parallèle, on continue bien sûr à tourner nos légumes de temps en temps, pour qu'ils s'imbibent bien du beurre qui reste dans la poêle. On voit qu'il y a quand même beaucoup moins d'eau que tout à l'heure. C'est en train de s'évaporer tout doucement et ça continue la cuisson des légumes. Alors voilà, maintenant on va rectifier l'assaisonnement de notre sauce. Donc on va rajouter un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Ça sent vraiment fort la vanille, c'est vraiment... La vanille se marie très bien avec la Saint-Jacques. Alors j'avais vu cette recette, je ne sais plus où, dans une émission de télé. Et franchement, j'étais sceptique sur l'association vanille Saint-Jacques. Ça me parlait pas du tout. Et bon, vu que j'adore la vanille, je me suis dit, je vais quand même essayer. Et au final, c'est vrai que c'est vraiment délicieux. Alors, donc on va tranquillement laisser notre sauce réduire. Et allez, quand ça va commencer à bouillir, voilà, ça commence déjà tout doucement. On rajoutera nos Saint-Jacques pour bien les enrober dedans et finir le tout petit manque de cuisson qui manque. Et comme ça, elles seront nickel. Alors voilà, comme vous pouvez voir, l'eau s'est totalement évaporée. Il reste en fait un mélange beurre-sucre au fond de la casserole, et là j'enrobe les légumes de ce mélange. Vous pouvez voir, ils sont super brillants, ils sont très bien cuits, la carotte est un peu croquante, le poireau est cuit, l'oignon également, le brocoli ça va être à peine croquant, donc ça va être très agréable. Et mes Saint-Jacques, ma sauce a réduit, elle est très forte en vanille, elle est très bonne, et les Saint-Jacques sont parfaitement cuites. On va pouvoir procéder au dressage maintenant. Alors pour le dressage, c'est facile, je prends un légume de chaque, donc un petit morceau de fenouil, une belle carotte fan comme ceci. Bon, évidemment, pour un repas de Saint-Valentin, on essaye de faire quelque chose d'un peu gastronomique comme dans un restaurant, donc pas énormément de quantité, mais avec entrée, plat, dessert, ça suffit amplement pour le repas. Et voilà, et ensuite je dresse des petites Saint-Jacques. Donc
voilà, le dressage est terminé. Franchement, j'espère que ce plat va vous plaire. Moi, j'adore ça. Les légumes sont glacés, la carotte, elle est juste croquante. Le fenouil aussi, le poireau est fondant, le brocoli également, c'est vraiment très agréable. J'adore ce mode de cuisson. Évidemment, c'est un peu riche, donc on ne peut pas manger tous les jours des légumes comme ça, mais pour une occasion comme la Saint-Valentin, c'est sympa. Et pour ce qui est de nos Saint-Jacques, elles sont parfaitement cuites, vous voyez. On peut le voir au toucher. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai du mal à expliquer comment vraiment la Saint-Jacques doit être, mais un peu ferme comme ceci. Là, elle est très bien cuite. La sauce à la vanille, on voit qu'il y a énormément de points de vanille dedans, donc ça va être très agréable. Voilà, j'espère que cette entrée et ce plat vous ont plu. On se retrouve dimanche, vidéo à venir dimanche pour le dessert. Donc comme je vous l'ai dit, ces deux recettes étaient de niveau 1, il n'y a vraiment rien de compliqué, mais pourtant ça fait son effet. C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de manger tous les jours, pourtant c'est pas non plus excessivement coûteux. Certes, les Saint-Jacques c'est un peu cher, mais regardez à côté, ce sont que des légumes de base, donc c'est pas un plat qui coûte cher en lui-même. Dimanche, le dessert sera de niveau 2, il y aura un peu plus de technique. Mais franchement, si vous écoutez bien les conseils, c'est à la portée de tout le monde. Et ce sera un dessert évidemment, spécial Saint-Valentin, qui sera très très bon. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter, à la liker et surtout, comme d'habitude, à me laisser vos conseils et vos questions en commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et d'ailleurs, à vous abonner à toutes nos autres chaînes. Et retrouvez toutes les recettes en barre d'infos. Je vous dis à dimanche pour une prochaine recette. Ciao! Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo.